Depuis sa campagne et le début de son mandat, Donald Trump, jusqu'alors pas forcément en faveur des cryptoactifs, est devenu un véritable porte-parole de l'écosystème américain. Du lancement de son propre maincoin au projet de faire des US the place to be au niveau réglementaire et technologique dans le monde, comment le cadre juridique US évolue-t-il actuellement? C'est ce que nous allons tenter de décrypter ensemble. Déjà, il faut comprendre que les US, c'est un mode de fonctionnement. C'est ce qu'on appelle un État fédéral, c'est-à-dire une organisation d'États qu'on appelle les États fédérés qui décident de construire ensemble une organisation à plusieurs niveaux. En top, on a l'État fédéral qui harmonise certains aspects de la société pour que tous les États fédérés aient les mêmes règles et puissent véritablement cohabiter ensemble. Et ensuite, on a les États fédérés qui sont indépendants les uns des autres et qui ont leur propre structure, leur propre culture, mais également leur propre fonctionnement. Jusqu'à maintenant, l'État fédéral américain n'avait posé aucune règle commune en matière de cryptoactifs dans les États fédérés. C'est pourquoi, en fonction de l'État dans lequel on se trouvait, il était possible qu'il existe un régime juridique crypto ou pas, et que d'un État à l'autre, le régime crypto ne soit pas tout à fait le même. Au départ, les US ont plutôt fonctionné par assimilation avec les régimes qui étaient déjà existants. Si un régime juridique matchait avec ce qui était encapsulé dans un token, alors on appliquait le régime juridique en question. Aujourd'hui, l'analyse juridique révèle une réalité un peu surprenante. Les États-Unis, qui étaient jusqu'alors pionnières au niveau technologique, adoptent une approche réglementaire qui est calquée sur celle de l'Union européenne et de son nouveau régime crypto, MiCA. Et oui, l'Amérique rattrape son retard réglementaire en s'inspirant du cadre juridique européen MiCA et a adopté récemment le Genius Act et le Clarity Act pour harmoniser les règles applicables entre tous les États fédérés et mettre en place un régime crypto qui soit clair, avec des responsabilités bien définies et des compétences bien définies pour chacune des autorités que l'on peut retrouver, la SEC notamment. Le Genius Act, il a été adopté en juillet 2025 et il instaure un régime juridique qui est spécifique aux stablecoins. Ce texte, il vise donc à établir des règles communes pour tous les États fédérés en matière de stablecoins, c'est-à-dire qu'on aura maintenant les mêmes règles que l'on soit en Californie ou par exemple à New York. Ce texte, il est déjà disponible sur le site du Congrès américain, vous retrouverez le lien en dessous de la vidéo si toutefois vous avez envie d'aller le lire. Qu'est-ce que prévoit ce texte? Une définition juridique pour les digital assets, c'est-à-dire les actifs numériques. Jusqu'alors, on n'avait pas de définition officielle qui était inscrite dans un texte. Une définition juridique pour le payment stablecoin, qui est un type de stablecoin particulier. Une définition des Digital Asset Service Providers, donc des prestataires de services sur actifs numériques, comme par exemple, il a été donné une définition de ce type d'acteur dans la chaîne de valeur Web3 au niveau de MiCA. Et enfin, il y a également des règles sur les modalités liées à l'obtention d'une licence pour l'émission de stablecoin, notamment de payment stablecoin, la constitution de réserves, les différents droits de rédemption de ce type de token, etc., etc. En gros, on encadre la vie du payment stablecoin dans le Genius Act. MiCA, le règlement européen, encadre lui aussi les stablecoins et tout particulièrement les e-money tokens qui sont des stablecoins qui sont basés sur une seule monnaie fiduciaire. Les US comme l'UE vont agir en priorité pour réglementer tous les actifs numériques qui en réalité font concurrence à leur monnaie officielle, que ce soit le dollar ou l'euro. Mais ce n'est pas tout. Le contenu du régime juridique du Genius Act et de MiCA sont très similaires dans leurs approches. On va voir ça tout de suite. Les deux cadres concernent déjà le stablecoin et il est dans les deux cas adossé sur une seule monnaie fiduciaire. Dans les deux cas, il est exigé une couverture intégrale des réserves, une remboursabilité à la valeur nominale, une interdiction de verser des intérêts, une émission qui sera encadrée par une autorisation réglementaire. Mais attention, MiCA va un peu plus loin que le Genius Act en introduisant un autre régime et une autre forme de stablecoin qu'on appelle les stablecoin Asset Reference Token et qui sont particuliers car ils sont adossés sur un panier d'actifs et non plus une seule monnaie légale unique. L'approche américaine se base donc en premier lieu sur le régime du stablecoin, comme l'approche européenne, qui a rendu obligatoire en premier le régime des stablecoins sur celui des cryptoactifs de manière générale. Il y a également un deuxième texte qui est d'importance pour les États-Unis actuellement, c'est le Clarity Act.
Avant, on avait des affaires, par exemple l'affaire Ethereum, l'affaire Ripple Labs, l'affaire Coinbase, où on avait vraiment des doutes sur le régime juridique qui devait s'appliquer aux cryptos. Cette approche américaine, elle crée une insécurité juridique structurelle puisque les projets ne savent pas réellement à quelle sauce ils vont être mangés par les différentes autorités qui vont les surveiller. Le Clarity Act propose d'établir une taxonomie qui est binaire. Soit on est en face de Digital Commodities et la juridiction compétente sera la CFTC, soit on est face à un Investment Contract Asset et dans ce cas-là, on est face à un Security Token et la juridiction qui sera compétente sera plutôt la SEC. L'objectif, c'est vraiment de rendre le cadre juridique prévisible pour les projets afin qu'ils ne se délocalisent pas. L'Amérique sort enfin de la régulation par procès. Les États-Unis, c'était technologiquement en avance. C'est le berceau d'Ethereum, de Coinbase, de Chainlink et bien d'autres. Mais juridiquement, force est de constater qu'ils ont pris du retard. Pendant que l'UE travaillait sur MiCA assidûment de 2019 à 2023, les États-Unis se contentaient de procès, d'avertissements, de conseils contradictoires et de l'intervention de différentes autorités. Avec le Genius et le Clarity Act, dont je vous mets également le lien en dessous, les États-Unis, elles adoptent enfin une approche qui est cohérente, qui est basée sur les risques et qui est surtout favorable aux entreprises. Et force est de constater que cette approche, eh bien, elle est très proche de l'approche européenne. Cette convergence, c'est pas forcément une mauvaise chose. Elle signifie qu'on assiste à l'émergence d'un standard entre les différents pays et les différentes organisations internationales sur comment réglementer la crypto. Cette vidéo t'a intéressé? N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. N'hésitez pas non plus à me donner votre avis sur l'approche réglementaire américaine. Est-ce que c'est une approche qui est cohérente avec la culture américaine ou non? Comment est-ce qu'elle va être mise en place? Quelles seront les marges de manœuvre? Et si vous voulez vous former à mes côtés, en tout cas pour la partie juridique, mais également avec une centaine d'autres experts, vous pouvez prendre rendez-vous gratuitement avec un conseiller à l'IRA en cliquant ici. Et dans plus de 90% des cas, il faut savoir que vos formations sont financées. Alors abonne-toi pour découvrir à l'IRA, la crypto, l'IA et l'ensemble de nos experts. Nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.